Bonjour la team, bonjour mes semblables, bonjour mes frères et sœurs. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je vais super bien. Aujourd'hui, on va parler du refus d'incarnation. Comprendre et surmonter ce sentiment profond. Qu'est-ce que c'est que le refus d'incarnation? Pourquoi j'ai choisi de faire ce podcast sur le refus d'incarnation? Parce que en tant que thérapeute holistique, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Georges Parfait-Monté, je suis consultant et thérapeute holistique, enseignant spirituel et éveilleur de conscience. Donc je me suis rendu compte que dans mes nombreuses consultations, j'ai beaucoup de patientes qui sont dans cette énergie. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aborder cette thématique pour pouvoir vous expliquer quelles sont les causes du refus d'incarnation, pourquoi une âme décide parfois ou bien choisit inconsciemment, parce que parfois la cause peut être inconsciente ou inconsciente, refuse ce processus d'incarnation. Quelles sont les conséquences et comment est-ce que vous pouvez surmonter ce refus d'incarnation pour pouvoir atteindre vos objectifs? Parce que si vous êtes dans cette énergie de refus d'incarnation, il y a un désancrage avec la matière, il y a un refus avec la matière, ce qui fait que quand vous êtes en refus de la matière, ça va être difficile pour vous de bâtir quelque chose sur cette terre et plus précisément même aller au bout de votre intention d'incarnation ou mission de vie ou mission d'âme. Donc bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui on explore un sujet fascinant et souvent méconnu. Le refus d'incarnation peut-être avez-vous déjà ressenti une distance intérieure, un sentiment de ne pas appartenir à ce monde ou une difficulté à vivre pleinement votre vie. Ce sentiment, souvent inconscient, touche de nombreuses personnes qui, pour diverses raisons, ressentent un rejet de leur propre incarnation sur Terre. Dans de nombreuses traditions spirituelles, l'incarnation est perçue comme un acte volontaire, un choix de l'âme pour venir sur Terre dans le but de vivre des expériences et d'évoluer. Mais alors, pourquoi certaines âmes semblent-elles au contraire refuser ou rejeter cette expérience? Donc, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va plonger dans ce sujet pour mieux comprendre les raisons de ce sentiment et comment y faire face. Donc, pour un premier temps, on va comprendre pourquoi une âme refuse le refus d'incarnation. Pour bien commencer, il faut comprendre ce qu'on appelle le refus d'incarnation. Le refus d'incarnation désigne un sentiment d'inconfort, voire de rejet de la vie terrestre. Certaines personnes, sans le réaliser pleinement, ressentent une distance vis-à-vis de la réalité physique. Elles peuvent avoir l'expression de ne jamais être vraiment là, de vivre comme des observateurs ou encore de ne pas se sentir en harmonie avec leur propre existence. Les signes de ce refus peuvent être variés. Vous pouviez par exemple ressentir un manque de motivation à vous engager dans des projets ou des relations. Parfois, ce sentiment se manifeste par un sentiment de non-appartenance, comme si vous étiez un étranger dans ce monde, comme si le monde dans lequel vous vivez vous rejette, que ce soit les humains, le fait des projets, ça ne fonctionne pas. Vous avez des difficultés avec la famille, vous avez la difficulté de vous intégrer dans le groupe ou bien de vivre en masse. Ce sentiment peut également se traduire par une tendance à éviter les responsabilités ou à préférer vivre dans l'imaginaire, dans des mondes virtuels où tout semble plus simple et où les émotions sont moins intenses. Donc, je vais me référer à mon cas. Lorsque j'ai eu mon éveil en 2012, d'ailleurs, l'éveil, c'était la prise de conscience, mais je me suis rendu compte que même pendant mon enfance, j'étais un peu dans ce type d'énergie. J'étais beaucoup à rejet du monde parce que, voyant les souffrances humaines, ça m'affectait énormément, ce qui fait que j'avais toujours du mal à aller vers les autres, même les enfants de mon entourage, j'avais du mal à aller jouer vers eux parce que je trouvais que les jeux qu'ils faisaient étaient très brutaux et j'étais en pâte, ça créait chez moi un sentiment de violence, ce qui fait que au lieu d'aller jouer avec eux, je préférais toujours rester dans mon coin, tu vois. Parfois, on disait toujours que, même étant tout petit, on me disait tout que je suis un enfant imaginaire qui aime toujours rester dans son coin. Et après mon éveil, bon, quand on vous répète ça, on vous rabâche ça, on vous pousse un peu à aller vers les autres choses que j'ai fait malgré que j'avais des difficultés. Mais après mon éveil, je me suis un peu recroquevillé sur moi où j'ai vécu une solitude énorme. Voilà, j'ai vécu une solitude énorme où j'avais plus envie de rien faire.
Donc, nous allons voir vraiment ce refus d'incarnation d'aller vers les autres a créé beaucoup de conséquences dans notre vie. Parce qu'en tant que être humain, même si nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine, nous avons des obligations, nous avons des choses à faire pour pouvoir avancer et évoluer. Donc, c'est la raison pour laquelle nous allons voir les causes du refus d'incarnation. Pour comprendre pourquoi on peut ressentir ce refus, il est important de regarder plus précisément les causes possibles. Les causes peuvent être émotionnelles, peuvent être physiques, peuvent être spirituelles, ou il y a des vies antérieures ou des expériences de vie passées, parce que n'oublions pas que nous sommes des êtres multidimensionnels. Nous avons vécu dans des mondes, dans des vies antérieures, ou bien nous vivons dans des mondes antérieurs, dans des mondes parallèles ou des vies antérieures, et ces vies ont des résonances sur ce que nous sommes ici maintenant. Donc pour moi, la première cause de refus d'incarnation vient des traumatismes des vies antérieures ou parallèles. Et lorsque je reçois des patients en consultation, le plus souvent, ces patients, il peut s'agir des personnes qui, dans une vie antérieure, ont subi de l'injustice et de la trahison. Donc, beaucoup de personnes, dans des vies antérieures, ont été des gens bienveillants, ont servi l'humanité, ont servi le monde, et en retour, ont été trahis, ont été humiliés, ont été abandonnés. Ce qui fait que quand l'âme se désincarne, toutes les informations que vous avez eues, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, mental, causal, tous les corps aussi correspondant à ces plans sont inscrits dans la mémoire de l'âme à travers la cause, ce qu'on appelle le corps causal. Et ce corps causal est la cause qui va nous permettre de nous incarner dans une vie future. Et ce qui fait que, en ayant cette mémoire, on peut se dire, tiens, j'ai été sur la terre, une âme, voilà. Parce que quand l'âme décide de faire le processus d'incarnation, elle est tout à fait contente. Mais c'est quand elle traverse certains plans, au fur et à mesure que cette âme descend de dimension à dimension pour entrer d'abord dans le plan physique à travers le ventre de sa mère. C'est là où toutes ces peurs commencent déjà à sortir parce qu'elle est d'abord défaite ou bien elle est d'abord délectée de tout le pouvoir de là où elle est toute sa conscience divine. Donc, on peut aussi prendre l'exemple de la chasse aux sorcières. Donc, à une certaine période, la chasse aux sorcières, c'est-à-dire la période de l'Inquisition, on se rendait compte que beaucoup de sorciers ou bien beaucoup de femmes, entre parenthèses qu'on disait sorcières, qui pourtant étaient des guérisseurs, ça peut aussi être des hommes, pas seulement des femmes, qui étaient des guérisseuses, qui étaient des guérisseurs, qui étaient des personnes qui apportaient un bien-être dans le village. Ces personnes, à un moment donné, ont commencé à être prises pour des cibles. Donc l'Église catholique a décidé que voilà, comme elle voulait avoir le pouvoir pour elle-même et avoir le pouvoir sur le peuple, il fallait qu'elles essaient un peu de détruire des personnes qui ralliaient les causes. Et du coup, on s'attaquait aux sorcières. Ce qui fait qu'il y a une attaque aux sorcières. Et beaucoup de sorcières ou bien beaucoup de ces êtres-là, dans leur village, ont été trahis par leur population. Donc même quand elles se faisaient capturer, au lieu que la population les défende pour le bienfait qu'elle leur faisait, du coup, elles étaient livrées à elles-mêmes et c'est comme ça que pendant qu'on les jugeait, on les condamnait, personne n'était là. Aucune personne, même toutes les personnes à qui elles ont fait du bien, n'étaient pas là. Et ce qui fait qu'à un moment donné, elles étaient brûlées sur le rocher. Et vous voyez que quand on est dans cette énergie, quand on est dans cette expérience, on ne peut que ressentir l'injustice, la trahison, l'humiliation, l'abandon et le rejet. Ce qui fait que quand on va revenir dans cette vie, on aura cette mémoire va nous faire comprendre, ah tiens, les humains sont pas bien, les humains vont nous trahir, les humains vont nous abandonner, les humains ne vont pas accepter ce que nous sommes. Voilà. Et ce qui fait que beaucoup de personnes dans cette vie vivent beaucoup de trahisons. Et les trahisons qu'ils vivent sont la cause de ces expériences-là. Donc, l'une des causes encore, on peut avoir des traumatismes et expériences douloureuses. On peut avoir des traumatismes et des expériences douloureuses qui peuvent être des causes aussi de ce refus d'incarnation. Souvent, les traumatismes laissent une empreinte profonde sur l'âme. Ces blessures qu'elles viennent de cette vie ou même des vies passées peuvent créer une sorte de protection inconsciente. La personne va, pour se protéger, choisir de se retirer de la réalité pour éviter de revivre des situations douloureuses. Par exemple, une personne qui a souffert d'abandon ou d'abus peut inconsciemment se détacher
pour ne plus risquer d'être blessé. Donc vous voyez à tel niveau, parfois ça peut être un mécanisme de protection. On peut aussi noter une âme qui se sépare de sa famille galactique, donc spirituelle, galactique, d'un autre univers, pour s'incarner dans le plan terrestre. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'âmes que j'appelle des starseeds vivent dans cette situation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai fait une vidéo sur les starseeds. Essayez de regarder mes vidéos, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un starseed et pourquoi les starseeds, beaucoup se sentent rejetés ou bien se sentent coupés ou bien ne se sentent pas à leur place lorsqu'ils sont dans ce plan terrestre. On peut aussi avoir comme conséquence la peur de la souffrance humaine. Certaines âmes sont extrêmement sensibles et ressentent la vie terrestre comme étant trop intense ou trop douloureuse. Cela peut se manifester comme une sorte de crainte de la douleur humaine. Une peur de la souffrance et des défis de la vie. Cette peur peut amener à un désengagement volontaire, à une distance par rapport à l'expérience de la vie. En se mettant en retrait, la personne qui croit pouvoir éviter la souffrance, même si cela limite également sa capacité à vivre pleinement. Donc, voilà. Donc, on peut aussi avoir le manque de sens ou de but. Une autre raison courante du refus d'incarnation est l'absence de sens dans la vie. Si une personne ne trouve pas de raison d'être, elle peut avoir l'impression de flotter sans direction, sans ancrage. Certaines âmes, en particulier des âmes anciennes, ou bien des âmes qui ont vécu beaucoup d'expériences, ou bien des âmes starseeds, peuvent éprouver ce manque de sens plus intensément, car elles ressentent un appel vers des dimensions spirituelles et peuvent ne pas se sentir chez elles ici. Un peu comme si tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu ne sais pas pourquoi tu es là, tu te sens perdu. C'est un peu comme tu vois tout le monde vont aller au travail chaque matin, certaines personnes sont heureuses, mais toi, tu es là. Même si tu travailles, tu as l'impression que tu n'es pas là, que ce n'est pas fait pour toi. Donc, l'une des causes aussi, on peut avoir le défi de l'incarnation par des nouvelles âmes ou des anciennes. Quand j'appelle nouvelles âmes, c'est des âmes qui n'ont pas vécu beaucoup d'incarnations ou bien les âmes qui sont à leur première incarnation. Parce qu'il faut savoir que nous, les êtres humains, on est des êtres évolutifs. L'âme est évolutive. Donc, on passe d'abord du règne minéral, le règne minéral, après le règne végétal, le règne animal, après le règne humain. Imaginez une âme qui quitte directement du règne animal pour aller du règne humain. Donc, moi, je les appelle les nouvelles âmes. Et les anciennes âmes, ce sont des âmes qui ont vécu beaucoup d'expériences et au cours de ces expériences, elles ont acquis beaucoup de bagages intellectuels, de connaissances, de spirituel. Donc, ces âmes-là ou les starseeds qui ont des connaissances avec des dimensions plus subtiles peuvent ressentir mal-être ici sur Terre. Donc, elles apportent avec elles une sagesse, mais aussi un sentiment de décalage qui peut rendre la vie terrestre difficile à embrasser pleinement. Donc, après avoir vu tout cela, les causes du refus d'incarnation, nous allons voir maintenant quelles sont les conséquences du refus d'incarnation, parce qu'il est très important de comprendre ce concept. Ce refus d'incarnation, s'il n'est pas pris en compte, peut entraîner des conséquences dans la vie quotidienne. La personne peut se retrouver à éviter des relations profondes ou intimes, ou la peur d'être vulnérable. La personne aussi peut présenter et saboter ses propres projets ou manquer des opportunités, simplement parce qu'elle ne se sent pas assez présente pour saisir ce qui vient à elle. À long terme, elle peut s'empêcher de réaliser sa propre mission de vie, son intention d'incarnation, de déployer son potentiel et d'évoluer spirituellement. Donc, on a aussi des plans, sur plusieurs plans, sur le plan de plan physique, on peut avoir un problème de santé. Le refus d'incarnation peut entraîner des blocages énergétiques, ce qui peut affaiblir le corps et créer des problèmes physiques récurrents, notamment des douleurs chroniques, une fatigue inexpliquée, un manque de vitalité ou une faiblesse générale. Le corps étant le véhicule de l'âme sur Terre peut souffrir si l'énergie de vie n'est pas pleinement investie. Parce que pour avoir l'énergie, on doit avoir les énergies terrestres aussi qui nous alimentent. Quand on est dans le refus d'incarnation, on est beaucoup plus déraciné et désancré. Donc on peut avoir une instabilité émotionnelle. Les personnes qui refusent leur plan d'incarnation peuvent ressentir un mal-être émotionnel persistant, comme de l'anxiété, de la tristesse sans cause apparente ou un sentiment de vide.
elles peuvent également se sentir déconnectées de leurs émotions et avoir des difficultés à trouver un équilibre émotionnel. La confusion mentale et manque de clarté. Sur le plan mental, ce refus peut générer un sentiment de dispersion ou de confusion. La personne peut avoir des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions ou à se sentir motivée, car elle ne parvient pas à se fixer des objectifs concrets dans le monde physique, comme si elle se sent perdue. Cela peut également créer un sentiment de déconnexion avec la réalité quotidienne. On peut avoir des blocages spirituels. Sur le plan spirituel, le refus d'incarnation limite la capacité de l'âme à évoluer et à accomplir sa mission dans son intention d'incarnation. L'âme pourrait se sentir coincée entre deux mondes, incapable de vivre pleinement ses expériences et d'acquérir des apprentissages nécessaires pour son développement spirituel. Ce blocage peut également réduire la capacité à connecter avec son intuition ou son essence profonde. On peut avoir la difficulté à créer des liens avec le monde extérieur parce que quand on est dans cette refus d'incarnation, on croit que le monde extérieur est dangereux. Le refus d'incarnation peut aussi se manifester par une difficulté à établir des relations profondes et sincères. La personne peut se sentir isolée ou en décalage avec les autres, ce qui nuit à la création des liens sociaux et affectifs solides, essentiels pour son épanouissement terrestre. Cela peut entraîner une sensation de solitude et de manque de connexion humaine. Donc, après avoir vu les conséquences, je vais vous donner des clés, des outils qui peuvent vous montrer comment travailler sur le refus d'incarnation. Tout en sachant que les clés que je vous donne ici, c'est quelques clés qui vont vous aider aussi. Donc, vous pouvez encore faire vos recherches sur Internet ou bien vous pouvez prendre une consultation et je verrai comment est-ce que je vous accompagne en profondeur pour vous dépasser cela. Donc, on peut voir maintenant comment on peut faire face à ce sentiment de refus d'incarnation pour se reconnecter à la vie avec notre potentiel. La première étape, c'est d'abord la prise de conscience et l'acceptation de notre humanité. La première étape, c'est de reconnaître ce que l'on ressent. Est-ce que vous vous sentez distant par rapport à la vie? Avez-vous tendance à fuir des responsabilités ou à vous prendre dans ce monde, dans des mondes, ou à vous perdre dans des mondes imaginaires? Prendre conscience de ce que vous vivez est une étape clé pour commencer le processus de guérison. La deuxième clé, c'est de travailler l'ancrage parce que c'est très important, parce que lorsque on n'est pas ancré sur la terre, on est en rejet de la terre-mère. Or, c'est sur la terre-mère qu'on fait l'expérience. Si vous rejetez la terre ou bien vous ressentez pas la terre-mère vous rejette aussi, ce qui fait que vous ne pouvez pas bâtir vos projets. Peu importe le fait que vous faites des efforts pour construire des projets, vous ne pouvez pas parce que si vous rejetez la terre vous rejette aussi, y compris vos projets. Une fois conscient de ce refus, il est essentiel de cultiver et de travailler beaucoup l'ancrage. Pour travailler l'ancrage, je peux vous demander de faire des pratiques comme le yoga, la méditation de pleine conscience et non la méditation assise, parce que c'est très important. Si vous faites la méditation assise, vous créez juste la connexion avec l'énergie spirituelle du haut. Or, ce que vous avez besoin, c'est d'être connecté à la terre. Donc, il faut faire des choses en pleine conscience qui vous permettent de maintenir dans l'instant présent. Vous pouvez faire des activités physiques, des activités qui ont trait au corps, le yoga, la boxe, le sport, peuvent vous aider à vous reconnecter à votre corps et sa réalité physique. Vous pouvez aussi faire du haka. Le haka, c'est un bon outil qui permet de s'ancrer. Le haka, c'est une chanson, un type de chanson que les guerriers néo-zélandais chantent, récitent après lorsqu'ils veulent commencer un match de rugby, bon, pour ceux qui suivent le rugby. Donc, vous pouvez aussi passer du temps dans la nature, marcher pieds nus sur terre et sur l'herbe et respirer en pleine conscience. Tout cela aide à renforcer l'ancrage. Vous devez aussi explorer votre intention d'incarnation. Pour beaucoup, trouver un sens ou une mission dans leur vie permet de se reconnecter plus profondément. Cela peut être une passion, un sujet ou même un acte de service. Des outils comme la méditation, la visualisation et des pratiques spirituelles permettent de mieux comprendre ce pourquoi vous êtes ici. Une consultation avec un thérapeute, un guide spirituel ou bien moi peut également apporter des réponses sur votre mission d'âme.
Donc, c'est la raison pour laquelle je profite pour vous parler de mon service de lecture d'âme que je propose, qui est un service qui non seulement vous permet de connaître quelle est l'origine de votre énergie, qui vous êtes, si vous êtes une origine interstellaire ou starseed, vos dons, vos qualités, l'énergie de votre intention d'incarnation, y compris les énergies de vos missions de vie. Et dans cette lecture d'âme aussi, je permets aussi de détecter tout le karma que vous avez vécu dans les vies antérieures. Comme tout à l'heure, on a parlé de l'intuition de la sorcière qui peut entraîner la peur du pouvoir. Donc, ce qui fait que si vous avez vécu ça et que vous êtes dans ça, la lecture d'âme permet de détecter cela. Donc, n'hésitez pas. Si vous ressentez vraiment le besoin d'avoir une connaissance de vous-même, de vous connaître en profondeur, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on continue avec les clés. Accepter la dualité de la vie. D'accepter la dualité de la vie, c'est reconnaître que notre existence est composée d'opposés qui coexistent et qui s'équilibrent. Cette dualité est une composante essentielle de notre expérience humaine, car elle nous permet d'explorer l'ensemble des nuances de la vie et d'apprendre à évoluer dans un monde en constante transformation. Pour cela, il est important de comprendre l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Beaucoup de starseeds ont cette difficulté-là. La lumière représente nos moments de bonheur, de succès, de compréhension, de clarté. Elle éclaire nos vies et nous permet de ressentir des états de plénitude et de paix. Mais tout comme le jour a besoin de la nuit, la lumière dans nos vies a besoin de l'ombre pour que nous puissions pleinement l'apprécier. Des moments sombres comme des épreuves, les doutes, les peurs ou les douleurs ne sont pas là pour nous punir, mais pour nous aider à accomplir notre compréhension de nous-mêmes et de nos limites. En acceptant ces moments d'ombre, nous apprenons à développer des ressources intérieures qui nous permettent de surmonter les obstacles. Donc, il est important d'accepter les défis comme opportunité de croissance. En vivant dans cette dualité, nous rencontrons forcément des obstacles et des défis, plutôt que de les voir uniquement comme des problèmes. Accepter la dualité nous encourage à les voir comme des occasions de grandir. Chaque difficulté peut révéler un potentiel caché en nous, qu'il s'agisse de patience, de résilience ou d'amour propre. En transformant notre regard, nous pouvons percevoir des expériences comme des étapes vers une vision plus évoluée de nous-mêmes. Et il est important de cultiver l'humilité et la gratitude. La dualité de la vie nous enseigne aussi l'humilité. Nous ne pouvons pas tout contrôler et certaines expériences, aussi douloureuses soient-elles, échappent à notre compréhension immédiate. Accepter cette réalité nous aide à développer la gratitude pour les moments heureux et pour les petites joies de la vie. En acceptant la dualité, nous reconnaissons que chaque expérience a sa propre valeur et son propre enseignement, même si ce n'est pas toujours évident au premier regard. Développer la compassion envers soi-même et les autres. Vivre pleinement la dualité nous rend plus empathiques envers les autres. Nous comprenons que chacun traverse ses hauts et ses bas, ses moments de lumière et ses moments d'ombre. Cette compréhension renforce nos capacités à faire preuve de compassion, autant envers nous-mêmes que pour les autres. En apprenant à accepter nos propres faiblesses et vulnérabilités, nous devenons capables de mieux accepter celles des autres, créant ainsi des relations humaines plus authentiques et plus profondes. Se libérer de l'illusion et de la perfection. La dualité nous rappelle que la perfection n'existe pas et que la vie est faite d'imperfections qui enrichissent notre parcours. Accepter notre imperfection nous libère du besoin de tout contrôler ou de tout comprendre. Cela nous permet de nous accepter tels que nous sommes en constante évolution. Avec nos forces et nos faiblesses, nous découvrons que le chemin spirituel consiste à embrasser chaque étape de soi sans rejeter ce qui semble négatif ou imparfait. En somme, accepter la dualité de la vie, c'est embrasser l'expérience humaine dans sa totalité, en accueillant autant la lumière que l'ombre. Nous trouvons un équilibre qui nourrit notre âme et nous permet de mieux apprécier chaque instant avec sérénité et confiance. Se faire accompagner aussi. Enfin, pour dépasser le refus d'incarnation, il est souvent bénéfique de se faire accompagner par un thérapeute ou un coach spirituel. Un accompagnement permet d'explorer en profondeur les blessures et blocages émotionnels pour les guérir et retrouver une connexion saine avec la vie.
Pour conclure, le refus d'incarnation est un phénomène complexe, mais il peut aussi être un appel à se reconnecter à soi, à la vie et à sa mission d'âme. Embrasser cette expérience humaine, même avec ses défis, est ce qui permet à l'âme de grandir et de se réaliser. Donc, il est important de vous accepter tel que vous êtes, d'accepter les autres tels qu'ils sont, d'accepter les expériences, d'accepter l'incarnation humaine. Car en vous acceptant, vous vous donnez la possibilité non seulement de vivre les expériences, de faire plaisir ou bien d'accepter de vivre les expériences que l'âme a choisies pour vous, pour pouvoir évoluer. Et en vous acceptant, vous attirez cette légèreté qui vous permet d'accepter de vivre sur cette planète. Terre qui est une planète vraiment, je vous assure, qui est aussi très très compliquée. Mais si nous sommes là, c'est parce que nous avons choisi de nous incarner dans ce plan, à ce moment, pour permettre l'éveil, l'évolution de d'autres consciences. Vous faites partie de ce plan si vous êtes là actuellement, et c'est pour ça qu'il est important d'accepter ce processus d'incarnation. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cette exploration vous aura aidé à mieux comprendre ce que signifie le refus d'incarnation et comment s'engager dans un chemin de reconnaissance. Si cet épisode vous a plu, pensez à les partager autour de vous et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains sujets. À très bientôt pour un prochain épisode inspirant. N'oubliez pas, l'unité est la clé, nous sommes tous un. Je suis Georges Parfait Monté. Je suis consultant et thérapeute holistique. Gratitude infinie.